Bonjour et bienvenue sur AdrenMath. Ce cours est destiné principalement aux étudiants de premier cycle universitaire et de classe préparatoire scientifique. Son objectif, clarifier les notions d'application, injection, surjection et bijection, qui sont fondamentales en mathématiques et d'un usage permanent. Dans ce qui suit, on s'intéresse à deux ensembles, grand E et grand F, et l'on introduit la notion générale de correspondance de E vers F. Apparaissent ensuite des cas particuliers de cette notion qui s'appellent fonction, application, injection, surjection, bijection, et l'on termine en présentant la notion de bijection réciproque. Commençons en procédant de façon intuitive. Voici un diagramme qui représente deux ensembles E et F. L'ensemble E possède 5 éléments, A, B, C, D, E. L'ensemble F en possède 4, alpha, bêta, gamma et delta. On voit également des flèches qui sont issues de certains éléments de E et qui aboutissent en certains éléments de F. Lorsqu'une flèche est issue d'un élément X de E et qu'elle aboutit en un élément Y de F, on dira que Y est une image de X. Ainsi, dans cet exemple, les éléments A, B et E possèdent chacun une seule image. Petit c possède deux images et petit d ne possède aucune image. Mais on peut aussi envisager les choses par l'autre bout. Reprenons le diagramme précédent. Lorsqu'une flèche est issue d'un élément X de E et qu'elle aboutit en un élément Y de grand F, on dira que X est un antécédent de Y. Sur cet exemple, on voit que alpha possède un seul antécédent, il s'agit de A, que bêta et delta possèdent chacun deux antécédents, et que gamma ne possède aucun antécédent. Essayons à présent de formaliser un peu ce qui précède. Au fond, on s'est donné trois choses. Un ensemble d'où partent les flèches, un ensemble où aboutissent les flèches, et l'ensemble des flèches. Trois ensembles donc. Pour avancer dans cette formalisation, il faut essayer de préciser ce qu'on entend par flèche. Au fond, une flèche, c'est simplement un couple formé d'un élément de l'ensemble de départ E et d'un élément de l'ensemble d'arrivée F. Ainsi, l'ensemble des flèches sera un ensemble de tels couples. Tous les couples de cette forme forment un ensemble très particulier et important qu'on appelle le produit cartésien de E par F. Si on se donne deux ensembles E et F, on peut considérer l'ensemble de tous les couples XY pour lesquels X appartient à E et Y appartient à F. Cet ensemble est noté E croix F. La formule grisée se lit E croix F est l'ensemble des couples XY où X appartient à E et Y appartient à F. Exemple, considérons le cas où E comporte deux éléments qui seront notés 0 et 1 et F en possède 3, A, B et C. Dans ce cas, l'ensemble E croix F est formé de 6 couples 0A, 0B, 0C, 1A, 1B et 1C. Finalement, on peut dire qu'une correspondance d'un ensemble E vers un ensemble F, c'est un triplet formé de trois ensembles. Un ensemble dit de départ, un ensemble dit
d'arrivée et le graphe de la correspondance, qui est un sous-ensemble du produit cartésien de l'ensemble de départ par l'ensemble d'arrivée. Ce vocabulaire est essentiel à connaître, il sera utilisé dans la suite. Voici un exemple. On a sous les yeux un diagramme représentant une correspondance de l'ensemble E vers l'ensemble F. Dans cet exemple, le graphe gamma de la correspondance est formé des 5 couples qui correspondent sur le dessin aux différentes flèches. Cet ensemble gamma est, comme on l'a dit, contenu dans l'ensemble E croix F, qui n'est pas représenté sur la figure, mais qui contient quant à lui 4 fois 5, soit 20 couples au total. Parlons maintenant des fonctions. Une fonction, c'est une correspondance particulière. On lui impose simplement la condition suivante. À chaque élément de l'ensemble de départ est associée exactement une image de l'ensemble d'arrivée ou à la limite aucune. En clair, au plus une image. Voici un exemple d'une correspondance qui n'est pas une fonction, puisque petit c possède 2 images. À présent, il s'agit bien d'une fonction. Chacun des 5 éléments de l'ensemble de départ possède bien au plus une image. On utilise la notation suivante. U, E flèche F, pour indiquer que U est une fonction dont l'ensemble de départ est E et l'ensemble d'arrivée est F. Rappelons qu'une fonction est une correspondance et donc, en toute rigueur, un triplet. En outre, si X est un élément de E, si Y est un élément de F, et si Y est l'image de X par la fonction U, on notera Y égale U de X. Notons bien que l'on peut dire dans ce contexte l'image et non plus une image, puisque dans la définition même d'une fonction, il est imposé que chaque élément possède soit aucune image, soit une image exactement, mais pas davantage. Venons-en aux applications. Alors que les fonctions étaient des cas particuliers de correspondance, les applications vont apparaître comme des cas particuliers de fonctions. En effet, on demande à chaque élément de l'ensemble de départ de posséder exactement une image. Ainsi, sur cet exemple, il ne s'agit pas d'une application. Il s'agit d'une fonction, mais pas d'une application puisque petit d n'a pas d'image. Après rectification, voilà un exemple d'une application. On termine cette première partie en expliquant ce qu'est le domaine de définition d'une fonction. Il s'agit simplement de l'ensemble formé des éléments de E, donc de l'ensemble de départ, qui possèdent une image. Voici un exemple, illustré par ce diagramme, où l'on voit dans l'ensemble de départ différents éléments. Certains n'ont pas d'image, d'autres en ont une exactement. Il s'agit bien d'une fonction. Eh bien, si l'on retire à l'ensemble de départ les éléments qui n'ont pas d'image, on se retrouve avec un ensemble de départ rétréci, qui est représenté ici en pointillé, et qu'on appelle le domaine de définition de la fonction. On dispose donc d'une nouvelle correspondance. Ensemble de départ DU, ensemble d'arrivée grand F, et cette fois-ci, il s'agit d'une application.